Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Télé 50 pour faire les points sur l'actualité. Vous le savez, des managers. Nous recevons aujourd'hui deux managers, un homme et une femme. Nous allons parler basket. Vous le savez, cette discipline qui est également pratiquée par, je le dirais comme ça, les hommes et les femmes. Et on va chercher à en savoir un peu plus sur l'évolution sur le continent, tant sur le plan mondial et ici en République démocratique du Congo. Ça fait un bon bout de temps que le basketball de la RDC est en souffrance, mais au niveau international, au niveau mondial, il y a des réformes qui commencent à s'imposer. Est-ce que la RDC va-t-elle s'en tirer? Comment s'y prendre face à ces exigences de la FIBA internationale? Nous allons en savoir un peu plus ici avec M. Juvenal Lufuma, qui est le président des FIBA Afrique Zone 4. Bienvenue, M. Lufuma. Merci, Abdo. Vous allez bien? Oui, ça va, et vous? Voilà, à vos côtés, vous avez votre secrétaire général des FIBA Afrique Zone 4, Madame Irung. Bonjour. Bonjour Valdo. Vous allez bien également? Oui, bien, merci. Allez, on va commencer d'abord par Monsieur le Président. Nous allons parler, bien sûr, de cette dernière réunion du Bureau central. Il s'est passé des choses et la RDC se retrouve dans l'obligation de s'y mettre au risque de nuire à la pratique du basketball ici en République démocratique du Congo. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles sont les grandes réformes qui s'imposent aujourd'hui? Bon, effectivement, comme vous le savez, maintenant dans tous les secteurs de sport, on a tendance d'aller au professionnalisme. Effectivement, il y a une réunion qui s'est tenue au Caire en Égypte, et là on parlait de basketball africain. Dans le basketball africain devrait rivaliser avec le basketball européen. Ça, c'est un fait. Certains pays d'Afrique, comme le Maghreb, vous savez très bien qu'on appelle les pays de basket, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Angola, le Mozambique, etc., sont au pas. Et au cours de cette réunion, effectivement, la réunion s'est axée sur 4 points. C'est-à-dire la nouvelle gouvernance, c'est-à-dire l'évolution de l'administration, et puis les infrastructures, les nouveaux formats de compétition de basketball, les championnats des jeunes, et puis la formation des cadres. Dans ces pays-là, je viens de vous dire, ils sont suffisamment avancés, mais la RDC, non. Prenons le cas de la fédération même. Vous le savez très bien, la fédération n'a pas de siège. Qu'on se le dise, ouvertement. Si la fédération n'a pas de siège, c'est-à-dire n'a pas une bonne administration. Dites. Une bonne administration, vous savez, c'est une administration moderne avec les outils modernes, Internet, site web, YouTube. Toutes ces informations de la Fédération de basketball du Congo est inexistante. Et aujourd'hui, par rapport à ça, c'est qu'il y a un sérieux problème. Effectivement, il y a un sérieux problème. Si vous n'avez pas une bonne administration, vous n'avez pas une bonne gestion du basketball national. Bon, parlons-en un peu. Nous avons sensibilisé un peu la fédération. Elle est en train de s'y mettre. On est en train de l'assister de ce point-là. Parce que je vis le bureau exécutif de la FEBACO a pris conscience. Et doucement, ils ont démarré. Dès là, on est allé aux infrastructures. Au Congo, on peut se le dire, là je le parle en tant qu'Africain, parce que je suis de FIBA Afrique. Il n'y a rien. Le basket ne se joue plus sur le béton. Il y a 30 ans qu'on a laissé tomber le basket de se jouer sur le béton et surtout à l'abri de l'air. On n'a aucune salle. Et par conséquent, si on n'a aucune salle, on ne va plus jouer la compétition avec le nouveau format d'aller-retour. Vous pouvez une équipe nationale peut se rendre à Luanda, il joue dans une belle salle climatisée avec un marqueur électronique, tout ce que vous savez de moderne en basket. Et puis match retour à Kinshasa. Notre équipe désiste, il dit non, on ne peut pas venir chez vous, il n'y a rien. Il n'y a pas d'infrastructure. En tant que Congolais, ça en fait très mal. Ça en fait très mal. C'est pour cela, on est en train de faire campagne pour expliquer aux autorités congolaises il est grand temps de mettre Memphis qui est une petite salle couverte. Bien heureusement, parce qu'on parle des gens de la modernité, révolution de la modernité, j'ai appris qu'à Bandal, on est en train de faire une salle. On espère bien que cette salle va aider du point de vue infrastructure. Bon, revenons maintenant
au cadre. Là, les problèmes, j'allais également en venir, vous parlez problèmes d'infrastructure. C'est quoi la priorité? Faudra-t-il commencer par les infrastructures ou la formation des cadres? Parce que les basketball, quoi qu'on puisse dire, malgré cette situation que nous connaissons tous, ça continue à se pratiquer. Oui, mais ça continue à se pratiquer si des terrains qui ne respectent pas les normes. Les normes, donc les standards internationaux, comme on dit. Mais ça continue à se pratiquer, mais nous insistons d'abord sur l'infrastructure. Parce que le cadre, il y en a un peu, mais il y a moyen donc de le former, de le recycler. On va récupérer le retard. Allez, il faut récupérer le retard. Madame la secrétaire, nous sommes là en Afrique, on n'est pas en train de parler. Nous recevons le bureau FIBA Afrique Zone 4. Voilà, on aimerait bien faire cette petite nuance pour que les téléspectateurs comprennent bien. Aujourd'hui, en synergie, vous connaissez mieux cette réalité ici en République démocratique du Congo, des terrains qui ne répondent pas aux normes, la formation pose un sérieux problème. Mais qu'est-ce qu'il faudra qu'est-ce qui devait être fait au niveau de la fédération pour pallier d'abord à tout ça, parce que nos clubs arrivent quand même à s'y qualifier, mais difficulté de déplacement aussi, compétition en interne, ça se joue. Qu'est-ce qui devait être la priorité? La priorité, je pense, pour notre administration, c'est de se professionnaliser. Nous devons arrêter d'avoir une administration manuelle. On est à une époque où c'est la technologie d'information, où tout le monde est sur Internet, tout le monde travaille par outils informatiques. Donc il y a déjà cette amélioration de la gestion de l'administration elle-même qui doit être faite, quand bien même il y a le problème de siège, mais aussi le problème d'outils de travail. D'outils de travail, il faut aussi professionnaliser les permanents que nous avons au niveau de notre administration, de manière à ce que la fédération ne soit pas en reste. Parce que quand nous parlons de One FIBA, ça signifie que la fédération doit être à même de réagir dans les 24 heures, dans la journée, à des messages qui viennent de la FIBA dans le monde, parce que la FIBA Monde maintenant correspond directement avec toutes les fédérations. C'est ça le sens même de One FIBA. C'est un train où tout le monde est embarqué en même temps et où il n'y a pas de mesure pour dire en RDC ils ont des problèmes de communication, ils ont des problèmes d'Internet, donc chez eux il faut attendre un peu plus longtemps pour avoir les réponses. Quand vous ne réagissez pas, à la longue, la FIBA va considérer que vous n'êtes inexistant. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Nous sommes un pays qui a été deuxième nation en basketball féminin sur ce continent. Nous sommes un pays qui continue à produire des talents et qui émergent en Europe et pas des moindres aux États-Unis. Donc nous n'avons pas, nous, qui sommes au niveau du basket congolais pour le moment, le droit de laisser tuer ce basketball. Donc il y a cette première réforme de l'administration qui doit être impérative. Et en même temps, parce que tout à l'heure, tu demandais de savoir ce qu'il y avait comme priorité. Les infrastructures et la formation peuvent se faire en même temps. Parce que les infrastructures sont de la responsabilité des gouvernants, mais la formation est de la responsabilité de la fédération. Donc pendant que le gouvernement mettrait les batteries en marche pour doter notre fédération, notre pays, des infrastructures convenables et répondant aux normes internationales, la fédération, elle, organiserait des formations au niveau local et solliciterait de FIBA des experts pour une amélioration, un renforcement des capacités de nos cadres. Allez, la problématique aussi, c'est au niveau de la formation. Vous dites qu'il il y a une exigence selon laquelle les équipes doivent avoir des équipes d'âge. Les équipes à un certain niveau, ils doivent également combiner, avoir des équipes d'âge pour être acceptées ou pour jouer certaines compétitions. Alors qu'on connaît, quand on a un certain niveau, déjà on a difficile à gérer à un certain âge. Vous exigez encore de descendre un peu plus tôt vers les I-17, I-18, I-19, ça pose un sérieux problème. La nation n'est même pas capable, même au niveau du football, de pouvoir engager les équipes nationales d'âge dans des compétitions, et le basketball vient également s'inscrire dans cette dynamique. Ce n'est pas quelque chose à laquelle la RDC ne pourra pas répondre. Mais vous devrez comprendre que ce soit le football, que ce soit le basket ou les autres disciplines, la base sur le championnat des jeunes, c'est de préparer les jeunes à partir de l'âge de 12 ans. C'est-à-dire, à travers les écoles, on peut déjà commencer à l'âge de 10 ans, 12 ans.
préparer le futur. Parce qu'on ne veut pas senior comme ça, d'un coup de baguette magique. Il y a tout un cursus à suivre. C'est là, FIBA exige dans chaque fédération qu'il puisse avoir les championnats des jeunes. C'est obligatoire. S'il n'y a pas ces championnats des jeunes, on risque même de refuser vos candidatures au championnat de seniors. Et là, nous sommes en train d'étudier avec la fédération de la RDC, ensemble, comment mettre en place donc, ce championnat. Et là, nous allons recourir aux autorités congolaises, expressément donc, au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, bon, avec le ministère des Sports, comment mettre en place cette structure des jeunes. On commence par les jeunes, l'âge des jeunes de 14 ans, qu'on appelle I14, parce qu'il y a des compétitions de I14, de I16 et de I18. Cela n'est pas facile, mais il y a possibilité. Lorsque nous regardons, chaque année, on fait des tournois pour les jeunes en matière de basketball par certains sponsors. Nous ne voulons pas que ce soit des tournois. Nous voulons que durant toute l'année, que se joue que cela s'inscrive dans l'année scolaire. Dans l'année scolaire, effectivement. Si vous regardez bien, les baskets se jouent aussi pendant l'année scolaire. Oui. Effectivement, on commence toujours au mois d'octobre, on termine au mois de mai. Il y a possibilité donc de faire un championnat des jeunes. Et là, effectivement, les championnats, il n'y a pas que les championnats, mais maintenant il faut les encadreurs pour encadrer ces jeunes et que ces jeunes soient à mesure d'appliquer ce qu'ils apprennent. Il y aura des dommages que nous sommes en train de soutenir entre la Fédération du Congo, donc l'IPEN, l'Université pédagogique nationale, parce que j'ai appris à une faculté d'éducation physique, chercher parmi donc, les gens français qui s'intéressent uniquement au basketball, qui se spécialisent donc au basketball dans le cadre, parce que l'arbitrage maintenant c'est au niveau international. Vous savez très bien, les sports a tendance donc à prendre comme langue l'anglais. Oui, si vous n'avez pas le niveau, vous ne pouvez pas parler l'anglais, vous ne pouvez pas aussi bien encadrer ces jeunes gens-là. Là, pour rehausser un peu le niveau de nos cadres, parce que dans le temps, nous avons travaillé sur l'État. Bon, celui-là, il est bon, arbitre. Bon, il n'a pas toute la notion, toute l'instruction de l'arbitrage ou des coachs. Mais aujourd'hui, tout cela s'exige. Il ne faut pas travailler avec les à peu près. Non, pas, parce que nous avons tendance à aller au professionnalisme. Dans le professionnalisme, il faut être expert. Il ne faut pas l'à peu près, il faut être précis. Et par conséquent, c'est pour cela, disons, voyons ensemble, la fédération, le gouvernement congolais et nous autres, donc FIBA Afrique, comment préparer, donc orienter donc, le basketball actuel. C'est toute une réforme, quoi. Comme on est en train de faire n'importe quelle réforme de finances, une réforme économique. Maintenant, ça, c'est une partie de la réforme des sports. L'autre partie serait également cette problématique liée aux fraudes d'âge. Ah oui, quand vous parlez la pratique au niveau des jeunes, ça se glisse. Hein? Quelqu'un qui a 14 ans, on s'est dit, bon, il n'a pas 14 ans, on sait que jouer dans les seniors, ça peut encore aller. 17 ans, on a tendance à frauder. Est-ce que vous prenez également toutes les dispositions pour pouvoir faire jouer les enfants à leur âge normal, s'il faut que je le dise comme ça? Effectivement, nous sommes en train de lutter contre cette fraude-là. Il y a une possibilité énorme. Lorsque quelqu'un est né, il a quand même un acte de naissance, quoi. Il a un extrait de naissance. Lorsqu'on prend en charge un élève, on doit le connaître. Quand est-ce qu'il est né, etc. Et puis, on crée un fichier pour cet élève-là. Parce qu'il pratique le basket en tant que jeune. Si nous avons ces informations à temps, c'est difficile de frauder. Parce que ce fichier-là, donc, de l'élève doit être au niveau donc, de l'école, au niveau de l'entente, au niveau donc, de la Ligue, au niveau de la fédération. Effectivement, ces informations, nous avons sur le site de FIBA Zone 4 et FIBA Afrique. Et lorsqu'il y a tout un échelonnement donc, correct, c'est-à-dire ça ne poserait pas de problème pour lutter contre la fraude. Et puis, il y a des pratiques modernes. C'est les poignets. Oui, c'est les poignets. Oui. Les gens croient que maintenant ils peuvent frauder avec les âges, c'est faux. Il faut qu'ils commencent à mettre en tête. Ça ne sert à rien de frauder avec les âges. Et la conséquence, c'est quoi? Si vous réduisez de votre âge de 4 ans et qu'on vous prend une bière, vous avez 26 ans, vous dites que vous avez 22. Après 4 ans, vous êtes essoufflé. Allez. Oui, vous êtes essoufflé parce que vous avez fraudé un âge.
conditions physiques. Bon, Et surtout qu'en basketball, on Oui. court trop. Oui. Vous risquez de vous Ce faire... que je pourrais ajouter là-dessus, Valdo, Allez-y, madame. c'est qu'on voudrait en même temps, Mhm. parce que ce n'est pas nous qui devrons faire tout ça. Du tout. Vous avez dit que nous ne faisons qu'appeler la fédération à le réaliser. C'est aussi de lancer un appel vers les parents. L'exode vers les États-Unis est très tentant, vers les collèges et tout. Mais pourquoi est-ce que nous avons besoin de baisser les âges de nos enfants? Parce que maintenant, je suis désolée, c'est la complicité des parents elles-mêmes qui est le plus mise en cause. L'Eldorado, on veut Oui. bien voir son enfant aller... Comme on parle de jeunes n'ayant que 18 ans, tout le monde pense que même un gaillard qui a déjà 22 ans peut redevenir à 18. Ce n'est que 4 ans, ça Nous, n'influence c'est rien. 4 ans. Ce n'est pas que 4 ans. C'est 4 ans. Et 4 ans, ça pèse. Et 4 ans, à un moment donné, du point de vue physiologique, l'organisme, on voit bien la différence. Quand tu as 2 enfants qui ont une différence de 4 ans, la différence est visible. À moins qu'il y en ait un qui soit, comment on appelle, les molocos, comme on peut bien dire en lingala, ceux qui ne grandissent pas très fort, mais sinon... Qui n'ont pas les 4 apparences ans, de leur âge. Oui, c'est ça. Ceux qui ne donnent pas leur âge. Mais sinon, 4 ans, ce n'est pas que 4 ans, c'est 4 ans. Allez, mais là, il se pose un sérieux problème. Si au niveau de la fédération, on a difficile déjà à gérer, mais qu'est-ce qui passera-t-il au niveau des attentes? Dites-nous, quel est le travail que vous demandez aujourd'hui à la fédération pour que toutes ces réformes puissent au moins commencer, ne fût-ce que, parce qu'on s'est dit, faudra-t-il commencer au niveau de la fédération ou bien il faudra faire un recours déjà à la source qui serait les ententes d'où viennent... Ou même les écoles. C'est pour ça qu'on voudrait, on continue à recommander à la fédération de s'appuyer sur le championnat interscolaire. Parce qu'un endroit au moins où les jeunes sont inscrits à leur âge, c'est à l'école. On commence à changer les âges quand il a commencé à doubler. Mais sinon, au départ, l'âge de la première inscription est l'âge de l'enfant. Donc déjà, en accompagnant le championnat interscolaire, qui peut être commencé à 14 ans, qui peut être commencé dans les catégories de 12 ans même, si c'est là possible, on a déjà un fichier qui évite que des falsifications puissent être faites par la suite. Donc la fédération, en accompagnant déjà le championnat interscolaire par les catégories de U12, 14, 16, parce que c'est les différentes catégories, permet déjà d'avoir un fichier qui évite que, une fois inscrit en championnat d'entente ou de ligue, il n'y ait changement d'âge. Allez, on va en Okay, venir. je voudrais compléter là, parce que pour ce moment, on est en train de sensibiliser toutes les entités dans le basketball. C'est-à-dire, nous tenons des réunions ensemble, c'est-à-dire dirigeants de clubs, les ententes, la ligue et la fédération, pour que la formation puisse circuler une fois pour toutes. Tous ces problèmes qui se posent surtout, c'est le manque de communication, le manque d'information. Si nous donnons l'information à temps et qu'il y a un suivi, ces problèmes-là ne se poseront plus. Allez, Voilà. on en vient au format des compétitions. Là également, la RDC risque d'en souffrir énormément quand il faut jouer les matchs en aller-retour. Aller, oui, la RDC peut se permettre d'aller jouer en déplacement, mais les matchs retour. Match retour, à moins que nous puissions donc faire les yeux doux à nos frères de Congo-Brazza. On n'a pas le choix, hein. Franchement, Ouais, il faut déjà ouais, commencer mais- à faire les yeux doux parce que selon les exigences, les normes, il n'y a aucune salle, il n'y a aucun endroit où... Mais la Valdo, moi en tant que Congolais, là, ça ne m'honore pas. J'aurais voulu que les matchs retour se jouent à Kinshasa où les fans, donc les supporters, puissent voir en live leur idole. S'il s'agit de traverser à Brazzaville, trop peu de fans vont partir à Brazzaville. Allez, dites-nous, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui s'impose en matière de compétition? Ce qui s'impose, je le répète, je le redirai encore, c'est l'infrastructure. Nous devons focaliser toute l'énergie sur les stadiums qu'on va faire à Bandalungwa, qu'on a déjà commencé, d'après ce que j'ai appris. Nous devons mettre beaucoup d'énergie sur ça, mettre beaucoup de fonds, beaucoup de moyens. Mais ça ne se termine pas du jour au lendemain. Maintenant, la RDC ne doit-elle pas participer aux éliminatoires des différentes compétitions? Que doit-elle faire? Parce que ça va se jouer en aller-retour et on n'acceptera pas de venir jouer sur un terrain ouvert, un stadium qui n'est pas couvert. Bon, l'unique solution qui nous reste, c'est d'aller jouer à Brazzaville. La FIBA ne peut même pas déroger. Non, on ne peut pas Il déroger. n'y a pas de dérogation. En fait, l'information que je peux peut-être donner à ce niveau-là, c'est que pour les éliminatoires de cette année, Oui. la FIBA Afrique a encore obtenu de FIBA que nous puissions encore jouer en tournoi. Ah bon. Quand bien même ce sera en aller-retour, ça veut dire plutôt que de faire des tournois d'une semaine, tels que nous les avions, où tous les pays de la zone étaient dans un seul pays, maintenant on jouera des matchs aller dans un pays et le tournoi retour
dans un autre pays. Mais on a encore la chance cette année de pouvoir jouer en tournoi. Donc pour cette année, nous avons encore la chance de pouvoir participer. Mais malheureusement, nous ne pourrons pas avoir des éliminatoires dans notre pays. Donc le seul pays le plus proche où nous pourrons jouer, c'est le Congo-Brazzaville. Ça amenuise nos chances et par contre, ça agrandit les chances des autres. Aïe, aïe, aïe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ça, il n'est pas évident qu'en 2017, la FIBA continue à accepter encore les tournois. Ce sera des matchs aller-retour et ceux qui n'auront pas de salle, comme disait le président, seront obligés de trouver le moyen de pouvoir organiser cette compétition chez les autres. Ça veut dire que c'est nous qui allons aller payer à Brazzaville les frais d'organisation, les droits d'organisation, la prise en charge de l'équipe qui vient. Et donc, vous imaginez, donc nous prenons, nous, nos avoirs et nous allons les investir à Brazzaville. Ça craint. Avec le peu de minutes qui nous restent, j'aimerais bien, par rapport à toutes ces réalités, vous avez mis en place les SOS Basketball. Cette initiative consiste exactement à faire quoi, Monsieur le Président? Effectivement, c'est la grande question. Parce que nous tous nous sommes rendus compte, y compris vous-même en tant que journaliste, en tant que Congolais, les basketballs presque inexistants. Alors nous sensibilisons tous les Congolais qui aiment bien le basketball et qui aiment bien donc leur pays, qui aiment bien leur team, qui ont leur orgueil en tant que Congolais, de s'unir, de chercher des voies et moyens. Comment relever le basketball? Donc de faire un lobby, si on peut se dire comme ça, avec les Congolais, donc de la RDC, des autres continents, des États-Unis, de l'Europe, même de l'Angola, parce qu'il y a déjà donc des signes du côté de l'Angola. Ah, vous parlez de ces Congolais qui évoluent dans d'autres championnats, notamment les championnats américains, les Bismarck Biyombo, les Ibaka, tous sont également initiés dans cette initiative. Oui, c'est ce que nous voulons faire maintenant, parce que nous voulons mettre les structures en place. Donc une forme d'autoprise en charge, quelque part. Quelque part. Et là, malgré ces OSS Basket, nous-mêmes, nous disons, sauvons les basketballs congolais. Et là-dedans, qui sont invités? Seulement les membres de la fédération? Tous les amoureux du ballon rond. Je l'ai dit, tous les Congolais. Tous ceux qui pensent. Même vous, si vous voulez donc contribuer d'$1, vous pouvez contribuer d'$1. Parce que c'est un paradoxe. Les plus grands vedettes NBA, disons, un plus grand nombre sont Congolais de la RDC. Alors les gens ne comprennent pas ce paradoxe. Il y a des vedettes, mais il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Alors nous voulons leur dire, oui, effectivement, vous êtes partis à l'étranger, nous sommes ici donc au pays, essayons de travailler ensemble pour élever les niveaux de basketball. Bon, qu'on puisse avoir une visibilité du basketball congolais au niveau mondial et au niveau continental. Allez. Donc en fait, c'est ouvert à tout celui qui aime le basket. Parce qu'il n'est pas seulement question d'argent. Il est question aussi d'infrastructures, nous avons des idées. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour couvrir le stadium des Martyrs à moindre coût? De quelle manière est-ce que nous pouvons amener nos compatriotes qui ont peut-être les moyens d'investir dans les infrastructures à mettre en place des structures qui vont servir non seulement au basket, parce que je vous rappelle qu'un gymnase de basket, il sert à plus d'autres disciplines. Ben oui, les handball, le volleyball, tous les sports de combat individuels. Donc c'est donc dire que ça ne devrait pas être la seule affaire du basket. Nous parlons de sauver le basket parce que nous sommes du basket. Oui. Mais en sauvant le basket, je pense qu'il y a plusieurs autres disciplines de notre pays que nous allons sauver. Donc c'est ouvert à tous ceux qui pensent pouvoir contribuer avec une idée, avec un apport matériel, avec un apport de partenaires, de n'importe quelle manière que ce soit, pour la relance de notre basketball. Allez, sauvons les basketballs de la République démocratique du Congo. Je rappelle, un cinquantenaire de la FIBA, la RDC, la FIBA Afrique, la RDC, occupait encore la deuxième place. La deuxième place. Avec ces 2 titres glanés chez les dames. Et la RDC a une réputation à faire valoir avec cette discipline qui est le basketball. Mais aujourd'hui, ça craint. Pas d'infrastructure. Ça craint. Oh là là. Ça craint alors qu'il y a plein de jeunes qui sont attirés par la pratique du basketball, tant ici qu'au niveau international. Il y a plein de camps de basketball qui s'organisent ici avec des Congolais qui évoluent à la NBA. On espère bien que cette discipline va retrouver sa place, sa vraie place ici en République démocratique du Congo. Et cela passe notamment par ces réformes qui s'imposent aujourd'hui. Je dis un grand merci à M. Lufuma d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Au contraire, c'est à moi de vous remercier pour réellement avoir accepté de nous recevoir dans votre studio, nous permettre de sensibiliser nos compatriotes
Là, je les parle en tant que Congolais. Moi, normalement, je dois diffuser un message de FIBA, on dire One FIBA, FIBA Afrique, c'est-à-dire en tant que non africain, homme du monde, quoi. Allez, merci, monsieur Juvenal Lufuma. C'est un Congolais. Détrompez-vous, il est Congolais et puis il est à la tête de la FIBA Zone 4. Madame Irung, merci également. Merci bien, Valdo, de nous aider à diffuser ce message que nous n'avons pas le droit de tuer le basket en RDC. Et personne n'a le droit de tuer, quel que soit les sports, hein, moins encore les basketballs. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de votre magazine des managers. Portez-vous bien, à très bientôt.